c'est impossible pour moi. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Moi qui passais toutes mes nuits à me lamenter, j'ai vu soudainement sa main transformer celle que j'étais. Il m'a étonné, il m'a épaté, émerveillé, chamboulé. Il a conquis mon cœur, il m'a justifié, il m'a relevé. Je suis en lui, il est en moi, mes jours sont heureux. En lui, je vis des jours heureux. Bonsoir à vous très chers téléspectateurs qui nous suivez à la diffusion et bonjour à ceux qui nous suivront à la rediffusion. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de votre émission Portrait du jour dont j'ai le réel plaisir de pouvoir vous la présenter. Comme d'habitude, nous recevons un invité que nous vous présentons comme notre portrait du jour. Alors accrochez-vous car je vous invite à découvrir notre portrait d'aujourd'hui. Votre portrait Monsieur Alfred Bongala, l'un des responsables du Lekae Mania. Salut Monsieur Alfred. Salut Madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Merci. Nous sommes vraiment très honorés de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission. Alors, nos très chers téléspectateurs sont impatients de pouvoir découvrir leur portrait d'aujourd'hui. Sans plus tarder, veuillez vous présenter tout en déclinant un peu votre activité principale ainsi que votre cursus académique. Voilà. Merci beaucoup pour la question. La présentation, moi je m'appelle Alfred Bongala Elongo. Je sais pas. S'il faut parler du cursus académique, bon, mes collègues sont là, ils le savent très bien que j'étais avec au campus en droit. J'étais à l'ISIPA où j'avais fait encore l'informatique et j'avais obtenu là-bas les diplômes d'analyste et programmeur. Et à part ça, j'ai encore une licence en sciences et politiques administratives. Et là, je peux pas avoir une licence en droit. Bon, et puis à part ça, vu ma carrière, parce que je suis aux impôts, et j'ai aussi une formation très approfondie sur la fiscalité. Donc voilà à peu près ça. Comme cursus. Waouh! Et c'est vraiment impressionnant. Donc votre activité principale, c'est... Bon, activité principale, je ne sais pas de quoi nous voulons parler, de l'activité principale. Bon, je suis d'abord agent de l'État, je suis agent du fisc. C'est ça d'abord le premier chapeau que je porte. Mais en dehors de ça, je peux dire que dans mes heures, par exemple, creuse, j'écris. Je suis dans le monde de culture. Et puis, à part ça, j'ai une femme qui est entrepreneuse. Alors, lorsqu'on parle, quand on voit une grande dame, c'est qu'il y a un monsieur derrière. Ce qui fait qu'avec mon épouse, nous avons une entreprise à la maison, que je suis l'heureux dans l'ombre, que nous essayons de propulser ensemble avec elle. Je ne sais pas si c'est pour ça, que c'est de ça qu'on va essayer un peu de parler aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. En parlant de votre cursus académique, vous avez vraiment parcouru normalement, vous avez fait le droit, et vous êtes agent de l'État, tout ça. Mais en fait, on aimerait savoir comment est-ce que vous êtes retrouvé maintenant dans l'entrepreneuriat. Vous auriez pu avoir un cabinet, normalement vous bossez là-dessus, où les cabinets ne payent pas, c'est l'entrepreneuriat qui rapporte un peu, ou comment? Ah, ok, merci, c'est une bonne question. Je pense que dans la vie, il faut parfois arriver à savoir ce qu'on veut et ce qu'on cherche. Moi, depuis, je peux dire, mon enfance, qui a en moi cet esprit d'entrepreneuriat. Hein, parce que depuis déjà à l'âge de 9 ans, 10 ans, on fabriquait des histoires qu'on vendait.
Et tout ce que j'ai gagné comme argent, je donnais ça à ma mère. Et j'ai grandi en tout cas, peut-être ça pourra faire l'objet d'une autre émission. Et pendant toute mon enfance, en tout cas, j'ai produisé toujours quelque chose. Ce qui a fait que lorsque j'ai commencé à la DGI, juste après je me suis marié, et à l'époque de Mobutu, les salaires étaient vraiment dérisoires. Donc je ne pouvais pas rester à la maison en train de chanter chaque jour, voilà, Mbongwe, Mbongwe, Bima. C'est comme ça que très tôt avec ma fiancée à l'époque, qui est mon épouse aujourd'hui, on s'était inspiré chez ma tante, on fabriquait des yaourts en sachet, et selon on s'était inspiré, pourquoi pas ne pas faire comme la tante et faire mieux. C'est comme ça que depuis, déjà dans les années 90, que nous on avait commencé avec les yaourts en sachet, et on a évolué jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous sommes dans ce qu'on appelle le lait Caïmania. Donc c'est un fruit d'un très long parcours. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Vous avez comme lorsqu'on voit le lait Caïmania, on voit votre femme et vous qui êtes les héros dans l'ombre. Alors, donc si on comprend bien, vous avez commencé à travailler sur le lait Caïmania depuis 1990. Oui, on avait commencé en 92. 92, donc 1992. En 92. Ouais. On avait commencé, on faisait ça dans le petit sachet. Et déjà à ces temps-là, j'avais senti que si on y mettait un peu du sérieux, ça pouvait nous être utile un jour. C'est comme ça qu'ensemble, en couple, on s'était concentrés pour commencer à faire cela. Et déjà à ces années-là, nous avions déjà quelques travailleurs. Ça s'est fait vraiment manuellement. On donnait des glacières aux gens qui allaient vendre pour nous. Malheureusement, chaque fois, on rencontrait beaucoup de coups. Vous donnez à quelqu'un qui vient de l'équipe, parce qu'on était à Lemba, qui vient de Kisenso, vous ne le connaissez pas, vous ne savez même pas là où il habite. Il part vendre aujourd'hui, 2e, 3e jour, il disparaît. Et c'était comme ça. Mais, comme on croyait dans ce que nous étions en train de faire, on avait une vision quand même un peu éloignée. Malgré les difficultés, on a tenu bon, et puis le résultat est là. Ok, donc on voit, en partant de ce que vous venez de dire, on voit que le début n'a pas été du tout facile. Vous avez rencontré certaines difficultés, mais nous sommes vraiment curieux de savoir les choses qui vous ont aidé à tenir ferme à la barre, à persévérer, à ne pas abandonner malgré toutes les difficultés que vous avez eu à rencontrer. Oui. D'ailleurs, il y a une question que je n'ai pas trop bien répondu, parce que le problème était d'abord la situation économique du pays. La crise était là. Vous voyez ça? La crise était là, malgré les diplômes, malgré toutes les ambitions qu'on pouvait avoir à l'époque. En 92? En 92, oui, la crise était là. En 92, on était étudiants. Oui, à l'époque de Mobutu. On parlait de Mobutu. Ça ne marchait pas tellement. Alors, comme à partir de les yaourts à l'époque, ça nous donnait quand même un petit rien. C'est comme ça que d'abord on avait pris la honte, on a mis ça de côté. Parce que nous arrivait deux fois de faire la fermentation à Super Lemba et vous allez faire la mise en sachet à Lemba Terminus. Et de Super Lemba à Lemba Terminus, deux fois vous transportez sur un seau. Tu vois un peu ça? Avec sa fiancée, c'était pas facile. Il y avait deux fois où ma fiancée, ma femme actuelle, elle était obligée deux fois de vendre dans des ateliers, dans des petites boutiques, sillonner avec le produit, ce qui n'était pas vraiment évident en ces temps-là de voir une belle femme, tout ça, vendre, mais nous, on comprenait ce qu'on était en train de faire et c'était pas facile. Bon, voilà, la persévérance finit toujours par payer. Donc, tellement vous avez des objectifs à atteindre, raison pour laquelle, en fait, ce sont ces objectifs qui vous ont motivé à pouvoir tenir barre. Oui, et il y a ça, et puis il y avait encore une coïncidence. Elle et moi, on avait cette vision qui disait que on ne peut être riche que quand on travaille pour soi-même. Oui, nous avons compris ça. Par exemple, elle est diplômée de l'ISC, mais jusqu'aujourd'hui, elle ne travaille nulle part, elle est toujours dans l'entreprise familiale. Parce que nous sommes dit, parce que quand vous travaillez chez quelqu'un, il suffirait que demain, il vous voit avec une belle montre. Demain, la personne vous voit avec une chaînette. Le lendemain, c'est l'audit. À ce moment, c'est
c'est que. Alors, nous, comme on a aimé cette ville de liberté, surtout, et nous sommes dit en tout cas, nous devons tout faire pour que nous soyons patrons dans nos. Donc, que nous soyons les patrons de nous-mêmes, quoi. Hein? Donc, c'était un peu ça. Et comme j'avais cette idée-là, elle aussi avait cette idée-là, et surtout que la DG ne me payait pas tellement à ce temps-là, on était obligé de forger pour réussir dans ce que nous étions en train de faire. Donc, je pense que si ce n'était pas lucratif à ce temps-là, j'allais l'abandonner. Si j'avais continué, parce que ça me payait quand même, et c'est comme ça qu'on a persévéré jusqu'à arriver là où nous sommes. Et donc, je pourrais encore ajouter quelque chose. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est une très bonne chose. Vous voyez nos pays africains, en particulier notre pays, on ne peut jamais décoller s'il n'y a pas une classe moyenne. Vous voyez, madame? Les pays pauvres ne peuvent jamais décoller. Parce que, qu'est-ce qu'il y a dans la société? Nous avons les très riches et les très pauvres. Or, les très pauvres ne pourront jamais être reçus par les très riches. Et pourquoi ça? C'est ça le monde. Même vous, tel que vous êtes là, madame, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous présenter chez un homme très riche pour dire que voilà, je suis journaliste, je viens vous voir. Non, vous arriverez là comment? Vous n'arriverez pas. Mais les si riches quand même peuvent arriver chez les pauvres. Il doit passer par. C'est comme par exemple, vous êtes dans le domaine de presse, par exemple. Pour que les riches puissent vous atteindre facilement, il doit passer par une chaîne, par exemple, une grande chaîne, une bonne chaîne. Et la chaîne, comme elle connaît vos compétences, va vous inviter et vous mettre en contact. L'intermédiaire, je vais l'intermédiaire. Parce que même la Bible nous dit que le conseil d'un pauvre, on n'accepte pas ça. Tu peux arriver chez quelqu'un, il a des sérieux problèmes, tu fais du conseil, mais comme tu es pauvre, on ne t'accepte pas. Donc, la société telle que la nôtre aujourd'hui, nous avons les plus pauvres et les très riches. Il y a un vide au milieu et ça pose beaucoup de problèmes. Moi, je suis partisan de ceux-là qui croient qu'il faut la création d'une classe moyenne. Parce que la classe moyenne, c'est le socle même du développement d'un pays. Je peux vous donner un exemple. Quelqu'un peut avoir des petits moyens aujourd'hui. Il crée son dispensaire. Il crée une petite polyclinique. Quelqu'un a un peu de moyens. Il s'est dit, bon, que j'ai créé un salon de coiffure d'un bon standing. Mais vous vous retrouvez dans un endroit où il y a les très riches et les très pauvres. Je prends la ville de Kinshasa par exemple. Les très riches, s'il a besoin de faire ses cheveux, il va aller peut-être à Pullman Hotel et tout ça. Bon. S'il est malade, il ira en Afrique du Sud ou dans d'autres hôpitaux. Maintenant, celui qui a fait sa polyclinique là, qui est moyen, celui qui a fait son salon de coiffure, qui est moyen, qui va aller là-bas? Bon, les très pauvres, qu'est-ce qu'ils feront? S'il a besoin de faire ses cheveux, il achète le produit, il t'appelle, il vous appelle, derrière la maison, vous lui défrisez. Il est malade, au lieu parfois de prendre des médicaments, non, il s'est dit non, il faut acheter ceci, cela, vous mettez dans une casserole, vous bouillissez ça, vous couvrez la maladie pas. Vous voyez un peu ça? Ou carrément ils vont vers les tradis praticiens. Hein? Et celui qui a investi pour la polyclinique, ou pour le salon comme j'ai dit là-bas, eh ben, il ne fera rien. Parce qu'il manque la liaison entre les plus riches et les plus pauvres. Au milieu, il n'y a personne qui peut consommer ce qu'ils mettent à disposition de la population. Donc, il faudrait qu'il y ait une classe moyenne. C'est cette classe-là qui va propicier le développement même d'un pays. Parce que dans le pays, vous n'allez pas demander au gouvernement de vous construire, par exemple, des boutiques, au gouvernement de vous construire même, je ne sais pas moi, de vous faire même des jardins, tout ça. Non. C'est la population là, moyenne, qui gagne quelque chose. Je prends l'exemple de notre produit, lait Caillé Mania. Parce que nous avons des étrangers qui sont aussi dans la fabrication de lait Caillé Mania, de lait Caillé. Ce qui n'est pas vraiment autorisé dans un pays normal. Parce que le petit commerce est réservé aux nationaux. Mais aujourd'hui, nous avons des concurrents, des importateurs de lait qui sont devenus nos concurrents. Ces gens-là, quand ils vendent toutes les recettes le soir, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent les devises et ils renvoient ça chez eux. Ici, ils demeurent locataires. Là où ils habitent, ils ne mettent pas une valeur ajoutée.
la maison reste comme telle. Il ne se déplace pas des petits moyens de transport. Vous voyez un peu ça? Mais tout ce qu'il gagne, il peut travailler pendant 50 ans, ça sera le même mouvement. Il vend, il change la monnaie, ça part. Mais moi qui suis congolais, si aujourd'hui j'ai une recette de 10 000 $ par exemple par jour, je dis ce que je suis. Si demain j'ai une recette de 20 000, de 30 000, non, je vais changer. Mon changement sera quoi? Je peux me dire, bon, aujourd'hui j'habite Ngaba. Avec ce que je gagne, je pars à ma campagne. C'est un exemple. Je quitte Ngaba, je pars par exemple à Limité. Je vais construire une grande maison. Qui vont construire cette maison? Ce sont des Congolais, des maçons congolais. Pendant ce temps, ils vont gagner quelque chose. Cette maison, quand elle va finir, peut-être que je ne peux pas y habiter entièrement. Je ne peux pas des locataires. Quand il y aura des locataires, ils vont payer les impôts à la DGLK, ainsi de suite. C'est ça qui booste l'économie dans un pays. Quand les autochtones commencent, sont en mesure maintenant d'investir de cette manière-là, c'est ça qui peut booster le développement. Mais malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas. Je peux citer par là, je donne l'exemple, par exemple, nous avons le FPI ici, les fonds de promotion, sont là pour donner le moyen aux gens qui veulent investir dans le pays. Je parle de mon produit, c'est un bon produit, c'est un produit qui tient très bon, qui se vend bien. J'ai des projets, mais vous arrivez, on vous dit, bon, pour qu'on puisse vous donner par exemple tel montant, il faut que tu donnes par exemple le certificat d'une maison qui est dans un bon quartier. Mais, tu vois un peu ça? Si je n'ai pas le certificat, je n'ai pas moyen que je puisse avoir accès au crédit. Mais quand ce crédit-là est destiné à tous ceux qui investissent au Congo, ce qui se passe, c'est quoi? Ce sont les Indiens, les Indo-Pakistanais qui bénéficient plus de cet argent-là. Parce qu'il quitte son pays aujourd'hui, il arrive ici, il trouve son frère, il lui donne, il lui fait une mutation de leur manière de maison, il devient propriétaire, entre guillemets, il va à FPI, donnez-moi 300 000 $, je vais commencer une activité. Quelle activité? Je vais faire une boulangerie. La boulangerie, oui, je vais engager 50 Congolais, il y aura ça, c'est fait un projet là, un planning. On lui dit, voilà, garantie. Il prend les documents qui a son nom, il donne. Or, c'est la maison de son frère. Et quand il a cet argent-là, parfois il ne fait même pas la boulangerie. Même s'il va faire la boulangerie, ce sera juste pour un temps. Et le monsieur qui est venu pauvre, demain il devient riche, comme président. Et on lui donne des policiers qui doivent le garder, et les messieurs commencent à faire n'importe quoi. Et nous qui sommes au pays, on fait tout pour nous garder dans cet état-là. C'est ce qui est malheureux, mais on ne se laisse pas faire, peut-être avec le changement politique, avec la volonté peut-être des politiciens, les choses pourront changer. Mais sinon, jusque-là, la classe moyenne chez nous, elle est très négligée, et tant qu'elle sera négligée, le pays ne décollera pas. Voilà pourquoi moi je suis en train de soutenir l'entrepreneuriat, parce que c'est le socle du développement d'un pays. Ok, monsieur Alfred, maintenant, qu'est-ce qu'il faudra pour vraiment constituer cette classe moyenne? Cette classe moyenne, pour qu'elle soit constituée, c'est une question de conscience. Conscience de l'autorité, conscience des politiques. On ne peut pas diriger un pays comme si on se trouvait dans un match de football où vous devez subir parfois le jeu de l'adversaire. Non. Un pays s'est construit par un programme. Vous voyez un peu ça. Moi, ce qui me déçoit souvent, c'est parce que nous avons des autorités qui ont eu l'occasion de sortir même du pays. Nous avons des autorités qui ont vécu même à l'extérieur, qui ont étudié à l'extérieur, qui ont travaillé même à l'extérieur. Mais ce qui m'étonne, dès que quelqu'un a une parcelle d'autorité, eh ben, la personne change automatiquement. Ça, je ne comprends pas. Et directement, ses premiers ennemis deviennent ses propres frères. Donc, il faut qu'il y ait d'abord un plan. Un plan pour le développement du pays. Ça ne peut pas venir au hasard. Et ces plans-là, pour que ça puisse se concrétiser, ça doit être boosté par le nationalisme. Est-ce que nous aimons notre pays, les Congolais? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on me nomme moi Alfred ministre. Le soir, vous voyez tous les ressortissants du Maniema qui viennent, voilà, nous venons parce que notre frère. Non. Macron, par exemple, de France. Toi, vous connaissez s'il est du sud ou du nord ou de l'est ou de l'ouest? Non. Il y a certaines choses que nous devons transcender, que nous devons mettre de côté et mettre l'intérêt du pays au centre.
C'est ça qui nous manque. Nous n'avons pas de managers politiques pour le développement du Congo. C'est ça qui nous manque. Et on n'arrive pas à mettre les hommes qu'il faut à leur place. Quand on ne connaît pas, cherchez à ce que vous puissiez consulter ceux qui connaissent pour qui vous guident bien. Mais chez nous, aujourd'hui, je suis DG, je suis ministre. Qui sont les conseillers? Mes beaux-frères, mes petits frères, mes cousins, qui n'ont rien dans leur tête, qui sont là comme des caisses de résonance, qui ne m'aideront à rien. Mauvaise politique. Il n'y a pas une politique pour le développement jusqu'à là. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ah, c'est ça. Ou s'il y en a, ce n'est pas appliqué. Il faut un peu de volonté. C'est pourquoi j'encourage les autorités actuelles qui puissent faire quelque chose. Ouais, j'ai une question que je dirais plutôt curieuse et intéressante à la fois. Si aujourd'hui le gouvernement vous tendait la main, que demanderez-vous? Mais tendez la main pour me mettre où c'est? Par exemple, pour m'occuper de petites... Bon, si le gouvernement me tendait, moi, oui, la main. Casquette de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous allez demander? Si le gouvernement me tend aujourd'hui la main, je vais travailler. Je vais travailler parce que je mettrai en pratique mes pensées. Vous savez, la différence c'est quoi? Je peux vous donner un exemple. Voyez où là? Voyez cette paperasse là. Tout ça. Hein? Tout ça. Ce sont mes écrits. Moi, quand je pense, j'écris. Je pense, j'écris. Je pense, j'écris. Ici, il y a des projets. Ici, il y a des pièces de théâtre. Ici, il y a des films. Ici, il y a des poèmes. Ici, il y a tout ici. Donc, si aujourd'hui on met à la mer, je n'irai pas trop loin. Je viendrai ici. Tout est presque là-bas. Ça, c'est un. Et puis, des deux. Des deux. Moi, je suis d'abord chrétien. Je sais que je ne suis pas éternel sur cette terre. Un jour, je partirai. Moi, je me suis toujours posé, l'après-moi sera comment? Je vous donne un exemple, madame. Je ne sais pas. Vous savez, aujourd'hui, chez nous, au Congo, on parle de millions. Il a volé des millions, des millions, des millions. Vous savez qu'avec 1 million de dollars, prenez vos calculatrices, calculez avec moi. Si vous consommez 100 dollars seulement par jour, non, pour terminer cet argent-là, ça fera 27 ans. Ah. Comment ça? Je vous dis. Comment ça? 1 million de dollars. Ouais. Si vous consommez 100 dollars par jour, 10 jours, ça fait combien? 1000 dollars. 100 jours, ça fait combien? 10 000 dollars. Une année à 365 jours. Quand vous prenez 10 000 dollars fois 3, fois 3, ça fait, pour toute l'année, ça fera 36 000 dollars. 10 ans, ça fait 360 000 dollars. 20 ans, c'est plus de 27 ans que vous n'allez même pas terminer cet argent-ci. Mais il y a des gens, 1 million seulement, wow. C'est pendant 27 ans. Mais il y a des gens qui vous détournent 5 millions, 10 millions, 20 millions, 50 millions. Et demain après demain, il n'est plus au pouvoir, il devient riche, il devient pauvre. Moi, ça me dépasse. Je n'invente pas. Alors moi, aujourd'hui, sur mes temps la main, eh bien, l'État pour moi n'a pas y aller. Parce que je vais travailler. Je vais travailler comme il se doit. Voyez ça. Et là où j'aurai des difficultés, si je trouve que vraiment l'ambiance, enfin l'entourage dans lequel on me met pour travailler, c'est parce qu'on me met aujourd'hui avec des chefs qui ne comprennent pas ma vision. Le chef qui veut m'amener dans la corruption, qui veut m'amener dans le trou. Je démissionne. Je démissionne. C'est tout. L'essentiel pour moi, c'est que je puisse avoir à manger, que je puisse savoir où dormir, que ma famille soit quand même en bonne condition, dans de bonnes conditions de vie, et c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, même si j'amasse, je ne sais pas moi combien, je dormirai dans un lit où je ne récupérerai que la grandeur de mon corps. Je peux avoir 200 vestes, je ne porterai que vestes de Morokaka. Je peux avoir 50 véhicules, je ne sortirai qu'avec un seul véhicule. Je peux avoir 10 000 femmes, je passerai une nuit qu'avec une seule femme. C'est comme ça que moi je vois les choses. Moi je ne vais pas voler aujourd'hui pour dire que voilà, je vais laisser à mes enfants. Non. Les enfants ils étudient pourquoi? Pourquoi ils étudient? Ils doivent travailler, ils doivent produire.
Mais aujourd'hui, les gens qui volent, qui pillent, ok, ils disent qu'ils ont préparé bien abus sur la lobby, c'est bien. Demain, les choses peuvent changer. Ils ne seront plus là, mais les enfants seront dans le problème. Donc, moi, mon problème est que je crois une chose. Après cette vie terrestre, il y a une vie dans l'au-delà. Et pour bien vivre cette vie-là, il y a des conditions. Entre autres, respecter les responsabilités qui vous sont données. Donc, si on m'étend la main, eh bien, je verrai ce qui sera bon. Mais si on m'étend la main pour me demander à Alfred d'aller diriger, par exemple, les centres nucléaires, je dirais non, parce que je n'ai pas cette compétence-là. Vous voyez un peu ça? Donc, voilà, c'est un peu ça. Ah, mais c'est vrai. Sans pour autant vous flatter, en tout cas, nous pensons que notre pays a vraiment besoin de personnes comme vous pour pouvoir prospérer. Sans pour autant vous flatter, bien sûr. Pour les personnes comme moi, je ne sais pas, mais le pays a besoin de dignes fils pour qu'ils puissent aller de l'avant. Comme vous êtes un digne fils. Ah, si c'est vous qui le dites, merci. Hein? Le pays doit aller de l'avant. Le Congo est malade de ces hommes. Aujourd'hui, on peut injecter même 100 milliards dans l'économie du pays. Mais tant que le mental des Congolais ne changera pas, on va toujours tourner en rond. Parce que nous sommes dans un pays où vous avez un problème, par exemple, de l'électronique, qu'il faut prendre l'électronicien et le mettre là-bas. Vous vous dites non, comme c'est le poste ce poste est réservé pour mon parti politique, je prends un couturier, je le mets là-bas, il va toujours travailler. C'est ce qui se passe chez nous. Chancez-le pas moi. C'est ça le malade, c'est ça le malheur du Congo. Les fils du Congo n'ont pas pitié du Congo. Vous êtes un couturier, vous vous trouvez à la tête d'une entreprise qui traite de l'électronique. Non, il y a la honte même de... Non, renoncez à cela. Ce n'est pas le cas chez nous. Ce n'est pas le cas chez nous. Moi, je ne sais pas. Pourquoi nous allons à l'université? Pourquoi on va étudier? C'est pour apprendre à devenir. Mais il y a ceux-là aujourd'hui qui sont, je ne sais pas moi, il étudie pour devenir. Mais il est déjà là. Pendant qu'il n'a pas les compétences requises, mais il est déjà là. Dis-moi, il est déjà encore pourquoi? Vous étudiez pour devenir docteur. Vous devenez docteur. Vous êtes en première année médecine. Mais déjà, vous nommez Angaliema médecin directeur. Dis-moi, on est où là? C'est comme ça dans notre pays. C'est un peu ça. J'espère que ça ira, les choses vont finir par changer. Vous apprenez la couture, vous êtes au début, mais on vous engage là-bas pour commencer déjà à coudre les vestes et qu'on soit. Ok, monsieur Fred. Mettez-moi sur une histoire où est allé les cahiers mania. Ah bon. Parce que le comportement, on a marché, est-ce qu'ils ont été comment? J'aimerais d'abord Congolais Bayeba. Pour mais histoire, il faut dire histoire. Ça, c'est le premier. Les cahiers Oyo et quota na étalage pour être comme la carte alimentation dans la boutique. C'est manière. Ba mususu wana oyo na boye kotanga kombo oyo boyebi wana bazali ba client na ngai ya miliki wana opesa nga miliki na salela na futa bango mbongo mais tellement qu'il y avait du sérieux na musala na nga pona bango bamoni ke mbongo azali elengi bango basala na 2006 bato bayebi ngana bango tukene ko samba et pas à l'époque c'était Bemba qui était Naikofin. Bref tokos makambo wana te voilà. Donc du fait que nous avons leader de l'Okoyo, nous avons raté Bendele et Kouya. C'est comme ça, à un certain moment, nous avons 8 mois qui n'ont pas d'alimentation, nous avons la maison et belé, mais si on a dit qu'il y a Miké, nous avons vendu des qualités. Le secret n'a pas de qualité. Ici, il n'y a que du lait. Je dis bien ici, il n'y a que du lait. Côté Moussous, on dit que l'autre côté. Mais moi, je dis ici, chez Mania, dans les Caïmania, Mania, il n'y a que du lait. Et je confirme. Voilà. La différence que vous sentez là avec les autres, il faut qu'on mette en dehors de lait, ni Moussous et Zanasima. Oh, il y a un résultat même dans le laboratoire. Même laboratoire à campus. C'est très fiable. Ça, la recherche dans les cahiers, oh, le résultat est zali. Dernier balai, comportement à Mania sur la manière na terrain, moi les autres tambola bien. Seulement il y a d'autres choses pas si parce que le pays ne nous accompagne pas. Avec Mania, moi j'ai actionné le monde. Donc dans na Agoa à Liboso, na Kansas City, c'est madame qui était partie là-bas avec ce produit. Koluka moyen ndenge nini
tous doivent payer biloko awa et que les États-Unis. Mais ça m'a dit que tant que Chebe et Kokwea, biloko wana ekweyaki. Toujours na kati ya biloko oyo, tokenda Chicago, tokenda 2 fois Las Vegas, tokenda Allemagne, bisika ebele tokenda ko ba partenaire pona eloko kini liboso. Baninga bamboka mususu bakendaka na ba officiel baza ko accompagner bango. Tu peux rencontrer un industriel ali prêt pour aya ko propulser produit en mboka, mais garantie. Botali simana yo ozaka yo moko. Motali Sénégal za pembe na yo simana ye ministre de l'économie à Zapimbe, ministre de l'entreprise Azali. Et c'est comme ça que Babisika Tokenda, et bien pour la Congo, na Bisso et Zamawami. Mais c'est comme ça que Bisso nous sommes dit, bon, on ne va plus continuer à trop rêver, peut-être, dans l'État. Et c'est ce qui fait que, comportement, manière, notre corps, notre âme, en tout cas, Ezal. Donc tout ça, la cagnonce, on fait tout. Et les produits se comportent très bien sur le marché. Ça marche bien. Je ne crois pas. Mais si comme moko oyo mania eza ba produit mususu oyo leka ye moko zo te ngoleka mania ezate. Ce que va leka zo te kama mingi pas pour la mania, pour mania za kunate. Mais ce qui mania koti, eh ben nous faisons un peu la loi. Ce n'est pas la nenga maloba parce que nous faisons un effort pour répondre à la demande de la population. C'est un peu ça. Puis l'autre problème, donc la demande est au-dessus de l'offre. Dans le sens que Kinshasa les amène. Pour atteindre les 4 voies de Kinshasa, ce n'est pas facile. C'est notre chose Bundana, tout vous avez moyen. Il y a que ça a mis tout cas. Il y a que ça va point de vente. Et si l'État pouvait nous aider, ça pouvait être encore mieux, mais je me répète encore, tout ça l'effort. Mais sinon, le produit se comporte bien. Le marché. En tout cas, chers téléspectateurs, ce n'est pas pour vous flatter. En tout cas, ceux qui ont vraiment l'alimentation, supermarché, qui a le lait caïmania, n'hésitez pas en tout cas à acheter. Vous hésitez, même papa, maman, lait caïmania, on a recommandé pour mais c'est vraiment plus de vitamines dans le corps et dans le lait caïmania. Même les bébés peuvent en consommer et ça a un problème. Dans un témoignage, si vous permettez. Oui, une dame, une jeune femme, jeune fille, avec un problème d'empoisonnement, bref, estomac n'a pas de supporter les sous-sous, bureau, compensa, thé. Nous avons des colis avec des sens. Azu balé quand même sous soin na combo nyon soana. So ki Amerika à Sanzaka, so Amerika à Sanzaka. Mais un jour ba il est man à Meki à Sanzité. Meki à Sanzité. Elle avait fait 3 mois selon elle. Un jour, vous témoigner. Elle a donc, elle me dit que j'ai la vie sauve grâce à l'Ekaïko. Mais par hasard, un jour, à mon numéro Nanga, à Komelanga, j'étais parti la voir. Elle m'a témoigné comme ça. Vous voyez un peu ça. Nous sommes des amis, nous avons moi fierté parce que Biloko les Aranakati, Mili les Aranakati, ils ont très bien traité. Et aujourd'hui, maman, jeune fille, peut-être, comme l'estomac ne supportait plus rien, elle serait morte. Mais ceux qui ont la vie, produit son gars qui m'a manqué. Aujourd'hui, elle est restée ma petite soeur, ma soeur, et tout comme une famille. Donc, le bâtiment, ils avaient ébélé pour le produit Oyo. Et voilà. Waouh! Donc, ceux qui doivent comprendre bien, c'est l'explication au comportement et à l'écaïman dans le marché. Et ça, c'est vraiment rentable. Ou bien, bon, comme c'est le Kolinga, nous sommes depuis 1992. Mais ça, même si nous sommes bon, ce qui n'a pas dit que les rentable était, mais madame Nanga Chaza Moussala ici comme ça. Comme madame, parce que quand même, il y a un numéro 1 à l'écaille manière. Moi je suis numéro 1 à Napo, mais numéro 1, c'est elle. C'était la patronne. Ce qu'on a pour tenir, parce qu'ils ont tout dans la même. Parce qu'avec ça, ce qui fait que presque chaque année, un chose à permettre de maman mouké libanda tu vois jamais mouké tu zongaka au bajo tu n'as pas de skikwiti tu n'as pas de bandundu tant que tu peux libanda mboka à partir de
revenir à Potawa, c'est rentable. Mais ce qui est moins peint chez Ali, c'est plus rentable. Tokyo, nous avons occupé place dans l'économie congolaise. Bon, Bissot Tozali, c'est ce qu'on appelle l'espoir du demain. C'est nous. La classe moyenne, c'est nous. L'industrie, la lobby, des alliés de Bissot. Parce que demain, dans le pays, même les lobes à Boeing, Datsun, Mitsubishi, nakate na mitu kambala moko. Non. Les lobes moko boye, ti baten bâtimation moko boye. Na vision nga na zanango, dans peu de temps, nako Congo mobima na ko servir les kaye oyo. Congo Brazza déjà, namwe kendaka, to attaquer Angola, l'Afrique, le monde va parler de manière. Parce que j'ai des amis dans la France. Bayakawa, tant bazonga kana koli mususu te. Akotika bambisi, atiki biloko mususu, maji ba le kaye mania atie na god na et qui France. Quand je me suis dit, bah, quoi, quand on a la blague et tout ça, son matin, bah, les cas, bah, comment on peut tanga, wana, au sommet, la différence est là. Michel Frey, parce que ma soeur, vous voyez la date d'expiration pour les cas de Congo, la date d'expiration et la rentrée pour avoir promis à consommer avant le 17 avril 2021. Bon, au moins, voyage de Kendaka, ils ont répondu à vos temps, la pas maté. On appelle ce qui se passe ailleurs pour que tu appliques à sauter les cahiers, manière à la autre barcode d'abord. Barcode, ça permet à ce que dans les psychotoses que nous déposer, pour automatiser le prix. Donc, ça va être un barcode standard international. Donc, c'est un produit qui peut se vendre partout sans problème. Ça, c'est un. Puis de deux, produits nyonso et surtout à Kolia, vous avez un timing. Oyo ce qu'on consomme la timing wana et vous allez bien, c'est pourquoi nous avons quand même les gens bien spécialisés oyo batavakana biso pour na kotia la date mingi tozari ezalaka c'est entre 30 jours 35 jours tout ça, mais la plupart du temps produit na biso c'est rare et ça a 2 semaines à étalage le bande de fois stock qui me soucie à ce koya et niatio ya kala produit bimaki tendo komona to komi na date ya suka donc ça rare vraiment produit expiré na rien parce qu'il était dans ma casse voilà bon. Et puis les comme sous peut tout ça la carte parce qu'il arrive de fois qu'on peut ça pour notre produit à conserver en mabé frigo mabé courant mabé comment le produit va faire evimbi mais alors biso pour na bolingo nous avons la client na biso na ba consommateur pour la plupart des cas. Tu vois parfois charge à Snell, nous là. Quand j'arrive, je trouve le produit et baby pour la posanga courant, tout ça, n'a changé pas. Parce que je me suis dit, mouton, on appelle ça qui est bon. Par exemple, on a 100 000, on a dit qu'il est produit à 100 000. Courant qui est, le produit nyonso et bébé lié. Pour l'objet sous, à cause de la tu vois un peu ça, ça pose beaucoup de problèmes, comme c'est entre nous Congolais. Avantage nous sous, il y a classe moyenne à Congo et Mata. Comme c'est entre nous Congolais, ça y est, peut moins quelque chose pour pallier le problème de l'électricité, parce que tout ça a trop avec nos produits. Alors, avez-vous une préoccupation que nous n'avons pas pu épingler ici ou un message à lancer à tous les téléspectateurs qui vous suivent? Ce que je peux demander aux téléspectateurs d'abord, mais je voudrais quand même remercier les consommateurs de l'Ekaye Mania. Je vous remercie parce que je reçois souvent des coups de fil, je reçois des messages. Vraiment, que Dieu puisse vous bénir. Et je demanderai à ceux qui n'ont pas encore l'occasion de déguster Mania, qu'ils essaient de déguster. Ceux qui n'ont pas encore vendu Mania, qu'ils essaient de vendre. Sur le flacon de Mania, le numéro est là. Ils appellent et nous allons les répondre. Et puis nous fonctionnons chaque jour de 8h jusqu'à 21h. Nous sommes en mouvement. Et je vous remercie vous particulièrement de votre... Parce que vous êtes quand même donné la peine de nous chercher, de nous dénicher là où nous sommes. Nous vous sommes reconnaissants et nous espérons que c'est la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. Et nous serons toujours ouverts à vous recevoir et pourquoi pas à faire encore mieux que ce que nous faisons aujourd'hui là. Et oui, c'était M. Alfred Bongala qui est l'un des responsables du L'Ekaye Mania qui a un goût super bon. Alors, à tous ceux qui n'ont jamais consommé le L'Ekaye Mania, un conseil,
Lorsque vous allez vous rendre dans une alimentation ou un supermarché, que vous trouvez le lait Caïmania, achetez, goûtez et vous me donnerez raison. Voilà qui me fait notre émission Portrait du jour d'aujourd'hui. Ce sera toujours un plaisir pour moi de vous la présenter et de vous divertir, de vous détendre. Alors, un grand merci à Christian Mousseke ainsi que Merveille Mabiki pour la réussite de l'émission. Et je n'oublie pas de saluer ma diplôme, ma coordonnatrice de cœur que j'aime beaucoup et que je souhaite aussi un bon rétablissement, Pierrette Bachinde. Et je salue également mon ami qui se trouve à Brazzaville, Gad Madoumou. Et quant à vous, portez-vous bien et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao. Au départ, les gens me disaient que c'était impossible pour moi. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Moi qui passais toutes mes nuits à me lamenter, j'ai vu soudainement sa main transformer celle que j'étais. Il m'a étonné, il m'a épaté, émerveillé, chamboulé. Il a conquis mon cœur, il m'a justifié, il m'a relevé. Je suis